Je me souviens que j'avais eu un trac, mais alors un trac le jour, la veille du tournage, au point où se dire mais je vais pas y aller, mais même si on sait qu'on va y aller, mais et après le premier jour là, ça s'est passé, mais c'était magique, c'était incroyable. Je craignais de pas savoir quoi faire, comment faire, et que ça me soit complètement, voilà, pas que je perde mes moyens, mais que je sache pas en fait. Et j'avais tellement l'histoire en moi, en fait. J'avais tellement cette envie de raconter cette histoire, additionné aussi au fait que je suis acteur et j'étais très familier des plateaux. Ça, je ne le savais pas. Comparativement à l'état dans lequel j'étais la veille, tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'en fait, tout allait bien parce que je comprenais tout ce qui se passait. Je savais ce que faisait le son, je savais ce que faisait l'image, et voilà. Et donc tout ça a été très familier et l'histoire a été tellement avec moi que l'acteur était tellement super que voilà, tout a été très très fluide. Il y a eu quelques dépassements et tout, mais c'est un souvenir assez hyper idyllique quand même. Comme je te le disais, j'ai pris goût enfin le parallèle il est bizarre, mais comme un drogué, quoi, une drogue dure. De la réalisation du cinéma, c'est qu'à la fin, après le montage, j'avais absolument envie de m'y remettre, de m'y recoller, il fallait que je trouve une idée, et puis je pensais partir sur autre chose, et la thématique père-fils me poursuivait en fait. Et voilà, je pensais en avoir fini avec le père et son fils, et mon stylo, mon clavier m'ont encore amené à raconter cette histoire. Je m'étais dit, allez, ils ont grandi maintenant, et Ibrahim a grandi. Il a plus 13 ans, mais 16, 17. Et qu'est-ce qui se passe, quoi. Et voilà, et l'écriture a été un peu compliquée, un peu douloureuse. Mais voilà, il fallait que je prolonge. Visiblement, je n'avais pas tout dit d'un rapport père-fils un peu compliqué. Ah non, mais tu peux pas imaginer comment ça a été une révélation, tout. Hein. J'ai monté le film, et en montant le film, on n'était pas dans les délais pour Clermont-Ferrand. J'étais pressé à l'époque par mon producteur, Olivier Charvet, qui me disait « Mais vite, il faut envoyer une copie de travail au moins à Clermont ». Et je découvre le film, moi, là-bas. Hein. Je découvre dans l'amphi de 3000 places. Je crois qu'il y a une salle de 3000 personnes à Clermont. Et mon film, pour la première fois, je le vois là, au milieu de tous ces gens qui se mettaient à hurler, à rire, enfin, ça a été incroyable. Donc juste ça, c'était un cadeau énorme, mais vraiment, je me dis, waouh, ça y est, bah voilà, c'est bon, quoi. Et puis j'apprends qu'il gagne le prix du public, mais alors là, je trouve que pour moi, c'est le plus beau des prix. Et voilà, et là, après, il a fait en toute modestie et humilité, je dis ça, mais parce que je parle pas de moi, je parle du film. Et il a fait le tour du monde, il a gagné plein de prix partout. Et cette thématique, c'est vrai que je l'avais présentée à... J'avais été assez surpris, je l'avais présenté à Sacramento, en Californie. Et en même temps, je l'avais présenté à Ouaga, au Burkina Faso. Et il y avait des pères dans la salle avec qui je débattais. Et c'était pareil, quoi, ce que le gars en Californie et le gars au Burkina recevaient du film. Voilà, c'était sa paternité. Il se demandait s'il faisait bien avec son fils. Et après, le film est allé au Japon, mais bon, j'ai pas pu y aller, malheureusement. Mais c'était quoi la question? Et moi, j'étais extrêmement angoissé à l'idée de pas faire en fait, et la seule chose qui fait que j'ai fait en fait finalement, ça a été de travailler en fait. J'ai écrit, réécrit, et puis moi c'est que le travail. Enfin, c'est la seule chose que j'ai commencé. J'étais figurant. Ça n'a pas duré longtemps parce que j'ai détesté faire ça. Après j'ai eu des petits rôles et après j'ai travaillé sur le tard, et mon désir force, il n'y avait que ça sur lequel je pouvais m'appuyer, m'accrocher. J'avais très envie, même si des fois tu es en bas. Quand ça allait pas, je me rêvais en train de faire ce que j'aimais faire. Il fallait être patient en fait. C'était un long marathon, quoi, voilà, un marathon je dirais, pas une course de fond.
Pas une course rapide, mais une course de fond. Un long truc. Mais le chemin est chouette, hein, le chemin est dur, mais le chemin est plaisant en fait. Mais j'ai pas un souvenir de l'avoir pitché. Je me souviens que mon producteur à l'époque m'avait dit, écoute, ton scénario a été sélectionné pour passer à la plénière, oui voilà, devant le jury. Donc j'avais un rendez-vous, je me souviens, c'était à l'hôtel de ville. Il faisait beau, il faisait un temps comme ça. Et je rentre dans la salle, c'est à mon tour. Et là, devant moi, il y a le jury en randonnion, comme ça. Il y avait Hippolyte Girardot, que je connaissais absolument personne. Enfin, je les connaissais pour les avoir vus au cinéma. Et Bruno Podalides et voilà, et d'autres. Et je suis devant eux, et ils sont là avec la banane, en train de me dire que le court-métrage que j'avais écrit leur avait beaucoup plu, que voilà, voilà, qu'ils étaient contents de l'avoir découvert, de l'avoir lu. Et après, Bruno me glisse, je ne sais même pas si j'ai parlé, il me dit, oh Amougraya, c'est un grand acteur lui. Et Bruno me dit, je ne sais pas si je dois te le dire, mais on va te filer le pognon, tu as gagné le truc. Je dis, ouais, super. Il me dit, ok, merci.